Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, j'hésitais à en parler les premiers mois, mais vu que je suis une grande fan de la série originale, je me suis dit, let's go quoi, je ne peux pas passer à côté après tout. Vous avez probablement vu l'info ou pas, ça dépend. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, ça ne m'a pas choqué du tout. Vraiment pas. En janvier, Netflix a annoncé avoir donné le feu vert à un reboot de La Petite Maison dans la Prairie, série culte des années 70 et basée sur les livres de Laura Ingalls Wilder. Après 10 saisons, 205 épisodes et 3 téléfilms, la série a fait ses adieux en 1983. Nous, les fans, étions très attachés à cette série et à ses personnages, notamment à la famille Ingalls. Même si l'annonce d'un reboot de la série a fait le bonheur de certains, d'autres ont émis des inquiétudes quant à la possibilité qu'il soit réussi. Et pour être honnête, je fais beaucoup plus partie de ces derniers. En fait, c'est plutôt 50-50, on va dire, de mon côté. Pour moi, s'il y a bien une série à laquelle il ne fallait absolument pas toucher, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Quand ça a été annoncé, j'ai hurlé « Sacrilège !» Mais ça ne m'a pas étonné non plus, parce que c'était sûr que ça finirait par arriver un jour. Et ils ne comptent pas abandonner ce projet, car en ce moment, Netflix sont en quête des nouveaux interprètes de la famille Ingalls. Vous allez me dire, mais Marius, pourquoi tu es aussi fermé? Ça peut être bien. C'est pas que je suis fermé, c'est que je suis bien trop attaché à la série originale. Alors, évidemment que je regarderai quand ça sortira sur Netflix, bien entendu, hein. Je vais donner une chance à ce projet. Je ne vais pas critiquer avant que ça voie le jour. C'est juste que mon attachement envers la série originale, je ne sais pas comment le décrire, et cette annonce de reboot, ça me stresse un peu pour être honnête. Mais je me suis dit, autant positiver, il n'y a rien de mal à voir le positif partout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en général, j'ai tendance à voir le positif avant tout. Après tout, la série live-action One Piece ne m'a absolument pas déçu, et pourtant, je suis extrêmement attaché à l'œuvre originale. C'est pour ça que je vais donner une chance à ce reboot. Et honnêtement, tout le monde devrait faire pareil. Surtout que, de ce que j'ai vu, certains anciens acteurs de la série originale ont pris la défense de ce projet. Face aux inquiétudes, selon lesquelles le reboot ternira l'héritage de la série de 1970, Allison Artgrim, qui interprétait Nellie Olson dans la série originale, a donné son ressenti et, selon elle, il n'y a aucune inquiétude à avoir puisque la nouvelle série, ce sont ses termes, n'est pas vraiment comme un reboot, dans la mesure où elle sera plus fidèle aux livres originaux qu'à la série télévisée. Et honnêtement, c'est exactement ce que j'avais pensé à un moment donné. Quand il y a eu l'annonce du reboot, j'étais en mode « Ah, sacrilège et tout ». Et après, je me suis dit, peut-être qu'ils vont emprunter une voix différente et qu'ils vont un peu plus se focaliser sur les livres de Laura Ingalls Wilder que sur la série originale des années 70. Et du coup, selon les mots d'Allison Artgrim, c'est le cas. Donc, si ce reboot est bien fidèle au bouquin, alors des personnages vont disparaître. Albert, James, Cassandra, Jenny, Nancy et le docteur Baker. Ce sont des personnages qui n'ont jamais existé. D'ailleurs, Mary ne s'est jamais mariée à Adam Kendall, qui lui aussi est une invention. Il y a beaucoup de différences entre les livres et la série, et promis, j'en ferai une vidéo un jour, parce que oui, je l'avais dit il y a très longtemps que j'en ferai une, mais force est de constater que Marius est paresseuse. Enfin bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte que ça sera complètement différent. D'ailleurs, Dean Butler, alias Almanzo Wilder,
est également enthousiaste concernant ce projet. Selon lui, il parlera plus aux jeunes générations et sera différent de ce qu'avait fait le regretté Michael Landon, qui incarnait Charles Ingalls tout en étant producteur délégué, scénariste et réalisateur. Ce sera un contact différent en somme. Et ouais, je vais suivre ça de très près et quand il y aura l'annonce des acteurs qui incarneront les Ingalls, eh bien j'en parlerai sur les réseaux sociaux ou bien je ferai une vidéo. C'est un projet très clairement que je vais suivre. Et puis voilà, on verra après tout. Ce reboot m'intrigue pas mal pour être honnête. Et vu qu'il sera un peu plus focalisé sur les bouquins, je le suis encore plus. Alors, même si je suis beaucoup trop attaché à la série originale, je ne suis pas fermé à ce projet et je vais positiver. Certains vont crier au wokisme. J'aime pas ce mot, parce que les gens ils l'utilisent à tout va sans savoir ce que ça veut vraiment dire. Enfin bref, certains vont hurler à ça, s'il y a des noirs, etc. Mais la série, il y a toujours eu des noirs, il y a eu des nains. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas besoin de crier au wokisme, parce que la série a toujours mis en avant ce genre de choses. Le racisme, la xénophobie, vous voyez, c'est pas nouveau. Et cette série va vachement se faire critiquer. Et il y en a qui vont dire, bah tu verras, les Ingalls, ils vont être noirs. Non. Non. Faut arrêter un peu. Enfin, personnellement, j'ai hâte de voir qui va incarner notre héroïne, Laura, et surtout la peste de Nellie Oleson. L'actrice qui l'incarnera doit faire un aussi bon taf qu'Aliston Argrim et être aussi détestable qu'elle a réussi à rendre Nellie détestable. Honnêtement, j'ai hâte, très hâte. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, j'ai dit l'essentiel. C'est un projet très clairement que je vais suivre de très près, j'ai hâte de voir les prochaines informations, qui incarnera les membres de la famille Ingalls, les Oleson du coup. Bref, j'ai hâte de suivre ce projet et puis je vais un peu plus me renseigner sur les bouquins pour savoir à quoi m'attendre exactement. Même si je sais certaines choses, il va falloir que je me plonge dans tout ça. Et promis, cette vidéo, je vais tout faire pour la sortir au moins cette année. On va essayer, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Est-ce que cette série reboot de La Petite Maison dans la Prairie vous intrigue autant que moi? Ou est-ce que vous êtes sceptique et un peu stressé, comme moi aussi j'avoue? Est-ce que pour vous c'était un projet nécessaire? En général, ce genre de reboot de série ne l'est pas vraiment, mais à ce stade, ce n'est pas réellement surprenant. En tout cas, voilà, j'ai hâte de discuter de cela avec vous dans la section commentaires. Donc, en plus de ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!